Ça remonte à quand exactement la dernière fois que vous avez ressenti une peur viscérale? La sensation que quelque chose cloche, que vous êtes observé dans le noir. C'est quand la dernière fois qu'un média vous a tellement effrayé que vous ne pouviez plus oublier la sensation de terreur qu'il vous a provoquée? C'est quand la dernière fois que vous avez fait nuit blanche juste par peur de fermer les yeux et d'y voir ce qui vous tourmente? Et c'est quand la dernière fois que, par peur de constater que l'ombre au-dessus de vous n'est pas issue de votre imagination, vous avez préféré les garder fermés? J'aimerais préfacer cette vidéo en disant que ça fait des mois que je pousse son écriture, ok? Et pas pour rien. J'ai juste peur. J'ai pas envie de revoir la vidéo dont on va parler. Je suis un trouillard, oui, dites-le si vous le voulez, mais j'ai quand même envie de la traiter en vidéo parce que c'est quand même un excellent bout d'horreur sur internet. Ah, que de sentiments contradictoires. Et puis il faut dire qu'elle me fait plus vraiment pas, mon dieu. Autant pour moi. Avant d'entamer la vidéo, j'essaie d'atteindre les 25 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors si la vidéo vous plaît, abonnez-vous. Un grand merci aux membres de la chaîne. Et merci au membre VIP Sébastien Bellotte. The Boiled One Phenomenon, ou le phénomène de l'homme bouilli, est une vidéo d'Analog Horror créée par Dr Nowhere, un créateur dans le domaine de l'horreur qui apporte un style assez unique au genre avec ses vidéos mettant en scène des créatures vraiment dérangeantes et au design faisant penser à des marionnettes, en tout cas dans leur façon de bouger. Et honnêtement, ça pourrait totalement être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais pour l'instant, on va se focaliser sur son œuvre la plus frappante à mon avis, The Boiled One Phenomenon. La vidéo démarre immédiatement de façon assez bizarre. On y voit la créature de la miniature grandir sur fond blanc, avant de passer sur un mur de texte informant que l'utilisation des médias apparaissant dans cette vidéo a été permise par le personnel d'une organisation du nom de Ephrata 228. Après quoi, on nous met en garde des dangers cognitifs de son contenu. Ils utilisent le terme cognito-hazard, qui trouve ses origines sur le site de SCP, dont on peut déjà supposer une connexion à cet univers, ou au moins une inspiration. Et pour expliquer le concept, un danger cognitif est une image, un son ou quoi que ce soit qui peut être perçu par un individu causant des dégâts physiques ou mentaux. Pensez à la creepypasta du Smiling Dog, une image qui rendrait fou quiconque la regarde. S'ensuit alors une série d'instructions servant à nous défendre dans le cas où ce danger nous affecte. La vidéo a techniquement pas encore commencé que l'ambiance est vraiment bien posée. On ignore encore ce que c'est, mais on sait déjà que ça nous veut du mal. Il nous est ensuite suggéré d'avoir à notre disposition des bouchons d'oreilles, un crayon, une feuille de papier et une bible. Il est par la suite expliqué que, dans le cas où une chose se met à vous parler, bouchez-vous les oreilles et commencez à écrire « Je peux voir ce papier, je peux voir mes mains. Je ne peux pas entendre les cris de milliers. Je ne peux pas entendre le banquet. Je suis un humain capable de bouger et de respirer sur la planète Terre. » Avant de réciter le psaume mentionné plus tôt, et de contacter les autorités, après quoi vous serez soumis à un traitement amnésique histoire de vous faire oublier tout ça. Notez bien, vous pourriez en avoir besoin en regardant cette vidéo. La vidéo traite d'un événement ayant marqué la Pennsylvanie en 2003. Voyez-vous, 2 ans auparavant, une série documentaire avait été annulée après le décès de son hôte, un documentaire traitant de la faune et la flore. De retour en 2003, le 13 août, le 13e épisode de ce docu est mystérieusement diffusé. La vidéo nous montre donc un extrait de cette diffusion. Good morning, bushwhackers. Today we're venturing into the heart of the forest to find a plant that's as beautiful as it is deceptive. Poison oak. L'épisode traite du chêne empoisonné, une espèce dont les feuilles sont recouvertes d'une huile qui provoque des éruptions cutanées pendant des jours. D'après l'hôte du documentaire, elle serait aussi nommée l'arbre du paradis. C'est pendant cette diffusion qu'un hijack anonyme surprend les audiences de Pennsylvanie. Un visage rouge et fondu apparaît sur les écrans et se met à parler avec une voix dérangeante. Une voix qui curieusement pouvait être comprise par n'importe qui sur Terre, qu'importe leur langue. En gros, si vous parlez italien par exemple, vous pourrez l'entendre aussi parler en italien. Fen 228, c'est comme ça qu'Ephrata l'a nommé. On nous montre ensuite le fameux extrait avec pas mal de modifications sur l'audio, histoire de nullifier les effets que ces paroles causent. J'ai donc décidé, pour le bien de cette enquête, de retirer toutes ces mesures de précaution pour comprendre ce qui est dit. L'extrait est en anglais, donc je vais vous mettre des petits sous-titres en dessous. Le simple souvenir de mon visage causera l'apparition de mon être à l'avenir. Tu seras endormi au lit. Je serai là. Je t'observerai
En te réveillant, tu ne pourras bouger aucune partie de ton corps. Quand les docteurs te trouveront, ils ne me verront pas. Mais toi, si. Et je te verrai aussi. Pour toujours, je te regarderai. Et une chose est sûre, ça fait froid dans le dos. Cette version non modifiée est ce que les gens de Pennsylvanie ont vu, et la vidéo nous apprend ce qui leur est arrivé. En plus de la paranoïa et de l'anxiété, les personnes concernées auraient rapporté ne pas pouvoir oublier ou juste arrêter de penser au visage de Fen 228. Ils disaient même continuer de l'entendre des jours après. Certains disaient aussi entendre des trompettes avant de dormir. D'autres le sentaient se nourrir de leur colonne vertébrale. Et tous ces symptômes n'étaient que le début. Là, et c'est hyper intéressant, un événement bien réel est mêlé à l'histoire, quand le grand blackout de 2003 est mentionné. Une coupure de courant massive ayant pris place le 14 août 2003 dans le nord américain. La raison de cette coupure était l'arrêt de plusieurs centrales électriques qui alimentaient la région. Mais dans l'univers de cette vidéo, le blackout a été ordonné par Ephrata afin d'empêcher la propagation de Fen 228 et d'en effacer toute trace. Après cet événement, il a été découvert que les victimes de l'entité sont ensuite tombées dans ce qu'on en appelle un pseudo-coma, un état dans lequel la victime est complètement paralysée, à l'exception des yeux qui peuvent encore cligner et bouger de haut en bas. Parmi ces cas, on retrouve Job Zamperini, un vétéran de la guerre, pouvant communiquer en morse avec le mouvement de ses yeux, et qui serait entré en pseudo-coma après avoir vu une photo prise par son petit-fils. Photo que voici. Oups, ça c'est une photo de moi devant un bouton s'abonner sur lequel vous devriez cliquer d'ailleurs. Voilà la vraie photo. Job Zamperini a donc été interviewé pour en savoir un peu plus sur son cas. On apprend notamment qu'il est observé par une chose qu'il qualifierait de malsaine, qui lui ferait du mal s'il osait la décrire. Il parle ensuite de son expérience et il présente bien les symptômes, on va dire, d'une victime de Fen 228. Seulement, il reste serein tout le long, car il s'était tourné vers Jésus. Durant l'interview, plus précisément vers la fin, on remarque que le tableau au-dessus de Zamperini affiche progressivement le message « Je te vois » avant que l'homme lui-même annonce pouvoir voir l'entité à sa fenêtre. Suite à quoi, Fen 228 se montre à nous, ou plutôt aux caméras. Un jour merveilleux, le miracle de la naissance, une fanfare fétale, suivi d'un texte en japonais apparaissent ensuite. En fond se tient l'entité, au centre de laquelle il y a un genre de cœur, ou un organe bizarre qui semble battre comme un cœur. Cut et cette fois Fen 228 a hijacké directement la vidéo et s'adresse à nous. Honnêtement, ça me donne toujours des frissons. En même temps, quelle idée d'écrire ça à 3h du mat tout seul dans le noir. Oh, mais t'es pas tout seul. Fen 228 s'adresse à nous en nous laissant un message. Écoute attentivement. Les entends-tu? Tu entendras les cris de milliers alors que le ciel s'ouvrira. Tu entendras les trompettes jouer leur sang heureux. Le sang bouillonnant de la vie nous tombera dessus. Ensemble, nous serons immobiles. Ensemble, un banquet digne d'un roi. Ensemble, soudés par notre amour et notre connexion la plus pure. Ne bouge pas. Laisse cela. Et ensuite ça cut. La vidéo est interrompue par Ephrata. Continuer de la regarder étant d'après eux trop dangereux. Voilà tout pour la récap. On a un paquet d'éléments étranges sur lesquels on va devoir revenir pour comprendre le réel sens de cette vidéo. Enfin, je parle comme si on n'avait pas déjà la réponse, car oui, Dr Nowhere a déjà confirmé le sens de cette vidéo, mais c'est à mon avis intéressant de jeter un œil au comment on en arrive à résoudre cet ARG. On va donc revenir sur les détails étranges et essayer d'en trouver le sens caché. C'est parti! Commençons par l'intéressé, Fen 228. Une entité qui, avec son nom, son design et ses capacités, fait instantanément penser à un genre de SCP. On sait à quoi il ressemble, ou du moins on connaît l'apparence qu'il prend aux yeux de ses victimes, on sait qu'il a le pouvoir d'intercepter, ou plutôt de corrompre des vidéos et des programmes TV pour contaminer l'esprit de ses victimes en causant des paralysies partielles, et ce qu'on pourrait qualifier d'hallucinations visuelles et auditives. Un vrai cauchemar ambulant si vous voulez mon avis. Ce qu'il fait au final, c'est vraiment piéger ses victimes dans un monde où ils seraient que tous les deux. On le voit tout de suite en lançant la vidéo, il y a une espèce de connexion avec le christianisme et surtout avec les éléments de la fin du monde cités dans la Bible. Les trompettes sont particulièrement intéressantes parce qu'il y a de fortes chances qu'elles soient directement liées aux trompettes de l'Apocalypse, qui sont censées sonner à la toute fin.
Donc ça ajoute une dimension encore plus angélique ou démoniaque plutôt à cette créature. Maintenant la question c'est, d'où vient, ou plutôt qu'est-ce que c'est que ce truc réellement? Eh bien pour répondre à cette question, on va se pencher sur les nombreuses petites étrangetés qu'on a croisées au fil de la vidéo. Et croyez-moi, c'est assez dark et même plutôt inattendu. On l'a vu plus tôt, cette vidéo mentionne un événement qui a bel et bien eu lieu, le Blackout de 2003. Mais ce n'est pas le seul élément réel qui vient s'immiscer dans ce narratif. En effet, à plusieurs moments à travers la vidéo, on peut voir des textes en japonais. Le premier, inversé et traduit, donne « Tori wo osoreru », soit « craignez l'oiseau ». Chose qui, toute seule, n'est pas vraiment claire. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais peur d'un... C'est vrai que, encore une fois, toute seule cette info ne nous en dit pas long, mais si on la couple à l'autre texte en japonais, qui lui est bien plus lisible plus tard dans la vidéo, on obtient une image plus claire de ce message. Yuitsumuni no Watanabe ba do osoreru, qu'on peut traduire par « Craignez le seul et unique oiseau Watanabe ». Watanabe. Un nom. Et pas n'importe lequel. Si on cherche Watanabe sur Google, on tombe sur le gars qui a fait Cowboy Bebop, ce qui en soi n'a absolument aucun rapport. Mais si on ajoute le mot oiseau ou bird avant, voilà sur qui on tombe. Mutsuhiro Watanabe. Là, c'est l'heure du petit cours d'histoire, alors sortez vos calepins, ça sera à l'interro. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est retrouvé en opposition directe avec les États-Unis. Un conflit qui a été précipité par l'attaque surprise de la base militaire de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cet événement marquant a entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre, intensifiant ainsi les hostilités dans le Pacifique. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Watanabe Mutsuhiro, surnommé Watanabe Bird, ou l'oiseau en français. Watanabe était un geôlier dans l'une des nombreuses prisons où étaient enfermés les prisonniers de guerre américains. Watanabe était tristement célèbre pour ses méthodes de torture cruelles et sadiques, infligeant des souffrances inimaginables à ses captifs. Son comportement inhumain lui a valu le surnom de Bird, un terme qui évoque la cruauté de ses crimes. Et c'est parmi les victimes les plus connues de Watanabe que l'on retrouve Luis Zamperini, un athlète olympique et héros de guerre. Zamperini a été capturé après que son bombardier ait été abattu au-dessus de l'océan Pacifique. Et je ne vous parle pas de lui pour rien. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'on l'a déjà vu. Vers la fin de la vidéo, la victime interviewée s'appelait Job Zamperini. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il a le même nom de famille que le gars IRL. Ce parallèle va bien au-delà de ça. Luis Zamperini a beaucoup parlé des tortures que Watanabe lui avait infligées, et des séquelles que ça lui a laissées. Mais après la guerre, Louis a trouvé le salut dans le christianisme, chose qui l'avait beaucoup aidé. Tellement que, des années plus tard, Louis avait été invité au Japon pour porter la torche olympique au JO de Tokyo 2003. Il voulait profiter de sa visite pour confronter Watanabe et lui pardonner ses crimes. Mais ce dernier a toujours refusé de le rencontrer, et ce jusqu'à son décès le 1er avril de la même année. Du côté de notre VHS, et c'est là où on va trouver le parallèle qui nous intéresse réellement, Job Zamperini est aussi tourmenté par quelque chose, et lui aussi, pour affronter son agresseur, s'est tourné vers la religion, comme on peut le voir durant son interview. On pourrait donc conclure de tous ces parallèles que Fen 228 est un genre d'incarnation de Watanabe, une situation où il serait revenu en tant que démon interdimensionnel ou quelque chose comme ça. Et c'est pas une mauvaise théorie, c'est même logique d'y penser. Sauf que Dr Nowhere a lui-même débunk cette idée. Enfin, partiellement. Duck a dit que l'histoire de Watanabe est bel et bien l'inspiration principale de cette vidéo, mais que c'est plus du symbolisme qu'autre chose. En d'autres termes, que le Bold One n'est pas une incarnation de Mutsuhiro Watanabe, mais bien une entité à part entière, une entité assez Lovecraftienne comme on l'a vu, mais dans l'association à l'histoire réelle du geôlier est anecdotique au plus. Un truc aussi dont il faut que je parle, c'est les réactions assez curieuses que j'ai pu lire en faisant mes recherches. En fait, beaucoup de gens sur internet ont, premier degré, cru que le phénomène du Bold One était réel. Certains disaient même présenter les symptômes mentionnés dans la vidéo. J'ai trouvé ça super cool. Alors, bien sûr, je dis ça parce que je sais que c'est que de la fiction, mais le fait que le cerveau puisse autant se convaincre qu'une chose est réelle au point d'en imiter les symptômes, je trouve que ça ajoute encore plus de crédit à l'horreur sur internet. De jouer sur ça comme le font au final beaucoup de créateurs d'analogue horror, c'est juste insane. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de médias d'horreur. Je l'avais dit au début de la vidéo, mais je suis moi-même tombé un peu victime de ce phénomène entre guillemets. Alors, je savais dès le départ que la vidéo était fictive, mais quelque chose a déclenché comme une peur primale en moi. Ça a comme réveillé une phobie que j'ai. C'est cette image qui m'a marqué de toute la vidéo, c'est vraiment cette image et cette ligne qui m'ont mis le plus mal. Tu seras endormi au lit.
Je serai là, je t'observerai. Ça joue vraiment sur l'idée qu'il soit possible que, la nuit, quand j'ai les yeux fermés, il y a peut-être quelque chose qui m'observe. Et je déteste ça, mais la mécanique derrière cette histoire et sans lore sont super intéressantes et je suis content malgré tout d'en avoir parlé en vidéo. Laissez un like en partant, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente nuit. À bientôt!